Bonjour tout le monde, Philippe Ginaud, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette présentation. On est sur des thèmes cybermenaces actuellement parce que effectivement les surfaces d'exposition de vos clients évoluent fortement parce que on n'est pas toujours, on fait pas toujours attention à ce qu'on va proposer à ses clients parce qu'aujourd'hui c'est simple d'aller sur des solutions basiques qu'on connaît depuis des années. Or, il s'avère que les risques évolue au quotidien, évolue, par les usages de vos clients. Donc je pense qu'il était important de vous proposer ce webinaire de présentation pour, vous sensibiliser à ces nouveaux risques et pour vous présenter les solutions qui sont mises en œuvre aujourd'hui avec, Kaspersky Next pour, permettre à des petites installations à partir de 5 utilisateurs d'aller vers des solutions EDR pour protéger au mieux vos clients parce qu'aujourd'hui, je pense que vous avez, en tant que revendeur, en tant qu'installateur, un devoir de conseil envers vos clients et proposer à vos clients des solutions Internet Security n'est pas forcément un réel conseil que vous allez apporter à vos clients, si ce n'est de lui faire plaisir en termes de tarifs, mais pas du tout en termes de protection, de ce qu'il peut attendre de vous en termes de protection. Et le jour où, parce que le jour arrivera où il aura un souci, en fait, il va forcément se retourner contre vous parce que vous ne l'avez pas accompagné correctement, parce que vous ne pouvez pas lui permettre cette résilience dont il espérait tellement pouvoir bénéficier le jour où il a un problème. Donc, je pense qu'il est important de vous informer, de vous accompagner là-dessus pour, que vous puissiez, vous, prêcher la bonne parole au niveau de vos clients et au niveau des end users avec lesquels vous travaillez, au niveau des entreprises avec qui vous travaillez au quotidien. Donc, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour cette présentation, alors, hop, on a le plaisir d'accueillir Tony. Bonjour Tony, je te laisse peut-être te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Tony Audouin, le directeur Channel France chez Kaspersky. Et accompagné, je vais laisser la main du coup à Thierry. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Donc Thierry Gourdin, je suis le directeur avant-vente de Kaspersky. J'ai donc en charge l'ensemble des équipes avant-vente sur la France, mais également sur l'Afrique francophone que je gère également. Parfait. Écoutez, messieurs, je vous laisse la main. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions durant la présentation. La présentation sera disponible en replay d'ici cet après-midi sur notre site en mode connecté. Vous pourrez soit visualiser ou la partager avec des collègues, mais vous pourrez également la télécharger si vous le souhaitez. À vous la main, messieurs. Non, je vais vous partager mon écran. Ce qu'on peut faire aussi, Philippe, c'est si tu vois dans le chat des questions, de ne pas hésiter à nous interrompre et on y répondra, bien entendu. Oui, Hop là. Je vais remplacer par... voilà. Vous allez me dire si vous voyez bien mon écran. parfait. C'est bon. Tout bon pour moi. C'est parfait. Hop là. Et maintenant, je lance ma slide. Vous voyez aussi également? C'est bon, tu peux y aller. Donc l'intérêt, du coup, le but, c'est de vous parler un peu plus pour ceux qui ne connaissent pas de qui est Kaspersky, notre entreprise. On évoquera ensuite, après, l'état des menaces cyber actuellement. Et pourquoi aujourd'hui c'est très important en tout cas de se protéger et d'élever le niveau en tout cas sur les nouvelles technologies. Et je laisserai ensuite bien entendu la main auprès de Thierry qui vous parlera peut-être un peu plus en profondeur sur les nouvelles technologies. Alors Kaspersky, c'est Eugène Kaspersky qui a plus de 27 ans a fondé la société. Eugène qui est russe, qui est basé en Russie. On est plus de 5000 employés et la petite particularité, c'est que plus de 50% en fait de la masse salariale fait partie de la R&D. La particularité aussi qu'on va avoir, c'est que allez, 99% des solutions Kaspersky sont développées maison. C'est pas du tout des rachats technologie. Ça va avoir un intérêt parce que du coup, on va avoir une meilleure maîtrise en fait de A à Z sur l'implémentation des solutions. Et on a une équipe chercheurs renommée à travers le monde qui sont là justement pour repérer les groupes attaquants et de pouvoir publier pour mieux se prémunir et mettre en place des stratégies comme il faut pour les sociétés. On distribue nos solutions sur plus de 200 pays. On a plus de 30 offices à travers le monde.
On compte plus de 200 000 entreprises et important, voilà, on a en protection plus de 1 milliard d'appareils protégés via nos solutions, que ce soit des solutions grand public, en OIM, sur l'industriel également. Voilà, on est un peu partout. Nos clients, bah, c'est un peu tout le monde, hein. On a des clients sur la partie éducation, gouvernement, santé, toute la partie aussi privée, information, télécom, transport, tourisme. On est aussi en étroite collaboration avec Interpol. Pour la petite info, voilà, on a collaboré pour les aider pour le JO 2024 de Paris. On est aussi sur l'appel de Paris, cybermalveillance également, et Afripol plus récemment. On a mis en place depuis plusieurs années, et on est les seuls à le faire, une initiative mondiale de transparence. Donc, vous avez en fait la possibilité de pouvoir auditer notre code source pour vérifier qu'il n'y a pas du tout de backdoor et qu'on n'a rien à cacher. Et on va même aller plus loin, c'est qu'on va pouvoir aussi savoir comment est compilé et empiler nos mises à jour là-dessus. On en compte plus de 13 à travers l'Europe. Et pour l'Europe, sachez que voilà, toute notre base de données européenne pour nos clients est basée en Suisse. On a bien sûr des certifications de SOC, de ISO aussi 27. Et en termes de récompenses, voilà, depuis 2013 à aujourd'hui, on a plus de 600 récompenses à travers différents laboratoires qui nous testent chaque année. On a en moyenne entre 60 à 70 tests par an là-dessus. Alors, l'état de la sécurité, c'est vrai que c'est assez important. Pourquoi aujourd'hui on en arrive là? C'est bien aussi de pouvoir faire un petit arrêt sur image. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que bah, aujourd'hui, on est dans un monde ultra connecté. Alors, vous voyez des machines à laver, des frigos. Non, non, c'est pas du tout une blague. C'est qu'aujourd'hui, même votre machine à laver, les dernières technologies, a la possibilité de se connecter avec le smartphone via le Wi-Fi et de pouvoir avoir des informations justement sur le cycle. Les frigos aussi, également. Et aujourd'hui, de plus en plus, avec les voitures électriques, les voitures connectées. Voilà. Donc, tout ça fait que derrière, bah, il y a de plus en plus d'appareils connectés et c'est de plus en plus sensible parce que bah, les groupes d'attaquants bah, sont frileux justement de ces objets pour pouvoir s'intéresser à votre consommation, à notre consommation, ou d'utiliser ces appareils-là pour pouvoir justement faire des attaques. Alors, juste une petite parenthèse, on voit qu'on est en constante documentation, hein. Depuis 2021, on avait plus de 13 milliards d'objets connectés. En 2024, on en comptait 24 milliards. Voilà. Et sur 2025, on devrait dépasser les 30 milliards. Depuis la création de l'entreprise, on a, nous, découvert plus de 1,9 milliard justement de menaces. On a détecté, nous, en tout cas, plus de 4,9 milliards de cyberattaques en 2024, qui a été détectées et bloquées. Donc, c'est assez énorme. Et vous voyez un peu le graphisme historique. En 94, on avait un virus chaque heure. En 2006, c'était un par minute. En 2011, un par seconde. Et aujourd'hui, on va compter plutôt en jours. On est à 467, on va dire, 1000 menaces détectées par jour. Donc, c'est complètement énorme. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas de solution de protection, voilà, c'est comme si votre maison, votre appartement, vous n'avez pas de porte et vous laissez tout le monde y passer. Les cybercriminels s'améliorent de plus en plus et contournent vraiment les systèmes de sécurité. Aujourd'hui, vous avez même des attaques qui vont changer complètement votre procédé par rapport à ce que vous avez connu, par exemple, dans les années 90, qui était là plutôt pour bloquer la machine et puis fonctionner. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, vous êtes plutôt à être dans un mode veille, où justement vous êtes attaqué et vous le savez pas.
et vous êtes, la menace a été dans vos infrastructures, a été pénétrée. Et le groupe attaquant, en fait, va patienter en mode inactif pendant longtemps pour justement ne pas être détecté et pouvoir collecter un maximum de données. Et à un moment donné, il va justement se réveiller. Il y a de plus en plus aussi de consolidation dans les systèmes. C'est-à-dire que les malwares hein, ont plusieurs composants qui permettent même supprimer d'être encore là. Donc c'est vraiment, vraiment beaucoup plus astucieux. Et aujourd'hui, c'est pour ça que derrière, on va nous proposer plusieurs niveaux de sécurité. Vous allez avoir un premier niveau d'EDR avec les fondamentaux, un deuxième niveau avec un EDR plus optimisé, optimum, et on va avoir un troisième niveau qui va être du completed security. On en parlera un peu plus sur cette partie-là. Les trois niveaux, qu'est-ce que c'est? Donc l'EDR, en gros, vous allez avoir toute la couche automatisation maximisée qu'on connaît chez nous, avec tous les moteurs de Kaspersky. Et vous allez avoir en fait un EDR sur les causes profondes. C'est-à-dire que derrière, si vous avez, en cas d'attaque, vous allez avoir une remontée avec vraiment tous les détails des informations de l'attaque là-dessus. Le DR Optimum va être, on va dire, plus complète parce qu'elle va vous permettre, elle, de pouvoir justement avoir ces remontées-là constamment. C'est-à-dire que derrière, si vous avez un cas d'attaque, aujourd'hui, si vous avez un endpoint simple, le endpoint va très bien faire son travail, il va bloquer, mais vous n'aurez pas de visibilité de qu'est-ce que c'est, qui est réellement l'utilisateur, qu'est-ce qu'il a fait derrière et qu'est-ce que cette menace a fait. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir ces détails-là, à savoir si, tiens, la secrétaire, en fait, elle a reçu un email à telle heure et en fait, elle a cliqué sur la pièce jointe et c'est ça qui a en fait engendré l'exécutable et la menace. Si vous n'avez pas cette EDR-là, vous n'allez pas pouvoir avoir ce type d'informations. Le plus, c'est que vous allez pouvoir isoler le poste. D'accord? Vous avez une menace, vous détectez, vous isolez le poste. D'accord? Donc, la solution Optimum va vous permettre de faire ça et de pouvoir faire une recherche au réseau de l'entreprise, d'accord? À savoir, est-ce que justement cette menace-là n'est pas en mode dormant dans le réseau? Mieux se prémunir et mettre une stratégie en place. Et ensuite, la completed va être une gamme beaucoup plus élevée parce que derrière, en fait, vous allez avoir un Microsoft, nos chercheurs qui vont pouvoir aussi analyser les couches dormantes, d'accord, qui se réveillent, on va dire, inopérants. Et derrière, c'est du 24-24, 7 jours sur 7, de pouvoir justement vous remonter sur la console les informations pour pouvoir interagir et mettre en place ces stratégies justement de suppression. Donc voilà un peu les trois niveaux complètes et importantes, essentielles sur nos solutions. Comme vous avez pu le comprendre, en fait, la dernière couche, en fait, vous avez de l'humain derrière, d'accord, qui va être important. Sur de l'EDR, c'est vous l'humain, en fait, hein. Et lorsque vous avez un EDR, c'est vrai qu'il faut être derrière, très souvent, derrière la console. Si justement vous n'avez pas une équipe assez complète, le MDR, donc la completed, avec justement notre Microsoft Manager, va pouvoir vous aider justement à compléter cette menace et être plus serein parce que derrière, vous savez que à tout moment, même si vous n'êtes pas derrière, vous pouvez être alerté. Ensuite, voilà, c'est une envergure un peu sur les trois niveaux que je vous ai déjà parlé, EDR Fondation, EDR Optimum, avec aussi la couche MDR. Sachez qu'aussi on fait d'autres technologies, d'autres protections qui sont peut-être un peu moins connues. On est aussi sur du XDR. On va pouvoir aussi proposer du XDR. Donc, qu'est-ce que c'est du XDR? Ça va être un complément d'EDR, mais on va dire sur une couche plus large que sur du endpoint, poste de travail et serveur, mais aussi sur la partie réseau. On va pouvoir aussi sécuriser la partie industrielle. On a des solutions spécifiques sur la couche industrielle et on va pouvoir aussi proposer du SIEM, d'accord, et toute la partie en fait intelligence pour, on va dire, donner de l'information pour les équipes SIEM
là-dessus. On a aussi des protections de messagerie, de la sensibilisation. Voilà, on a aussi une panel assez large de protection et de training qu'on peut proposer auprès des équipes IT ou de vos clients sur des solutions de cybermenaces. Alors, si je prends, Tony, si je prends par exemple, je peux juste revenir en Oui. arrière. Si je prends par exemple un client entreprise professionnelle qui va utiliser au quotidien un Office 365 avec son petit stockage cloud qui va bien et tout ça, qu'est-ce que je dois lui préconiser? Alors, sur l'Office 365, on peut lui préconiser deux solutions. Soit l'EDR Optimum, le Next EDR Optimum, D'accord. d'accord, qui va protéger une couche poste de travail serveur avec tous les niveaux d'EDR et inclut aussi une protection Office 365. D'accord. Ensuite, voilà, si le client est déjà équipé en endpoint, d'accord, on peut lui proposer uniquement la couche Office 365. Sachez que nous, on a des Alors, solutions packagées d'emblée dans nos solutions qui permet aussi de protéger la partie messagerie. Et pour compléter un peu ce que dit Tony, il y a une nouvelle solution qui est en préparation, qui devrait arriver au courant de l'année, qui va s'appeler XDR Optimum. Aujourd'hui, si vous le voyez hein, sur la dernière couche, on a XDR Expert. Donc, Tony l'a abordé, l'XDR, c'est l'association de la protection du réseau avec la protection du endpoint, le tout corrélé pour avoir une meilleure visibilité. XDR Optimum, ce sera exactement le même principe, mais ça va s'adresser à des personnels qui ne sont pas forcément techniques ou des équipes de sécurité un peu plus restreintes. Et dans cette solution, il y aura la protection inclus Office 365, donc qui permettra d'avoir la visibilité de ses endpoints et de son Office 365 dans une seule et même console avec les mêmes graphiques, les mêmes modes opératoires. Mm. La alors, notion d'optimum, en fait, elle n'est pas anodin. Elle est fait en sorte justement que la solution est plus optimisée, plus simple, en fait, pour justement des équipes IT qui sont plus réduites là-dessus. Sachez que derrière, voilà, on a des solutions plus, on va dire, complexes et auxquelles on va les nommer plus experts, où là, derrière, vous devez avoir une équipe expert, plus nombreuse, euh, certifiée là-dessus et qui passe de plus en plus de temps sur ces solutions. Et c'est vrai que aujourd'hui, on se rend compte que bah, les petites entreprises également ont les mêmes problématiques derrière, mais la contrainte, c'est en termes d'expertise et en termes de temps. Et du coup, on optimise, nous, nos solutions aussi pour faciliter, en fait, les partenaires comme les clients pour ces entreprises. C'est ce que vous avez de représenter au niveau des différentes phases et des différentes strates de sécurité. En fait, la partie fondation, c'est vraiment le basique, hein, c'est ce que tout le monde doit avoir en termes de protection. La partie optimum, c'est la protection avancée. Aujourd'hui, on peut malheureusement pas se passer de protection avancée. Même si on est un petit client, hein, on se dit genre, ah, j'ai que 5 postes, c'est bon, enfin, les attaquants s'en fichent un peu de moi. C'est pas du tout vrai. Parce que vous, en tant que petit client, vous adressez peut-être, vous êtes peut-être un sous-traitant d'une plus grosse entreprise ou vous gérez des données de personnes un peu plus importantes. Et ça, c'est pour les cybercriminels, c'est une aubaine parce qu'ils savent que vous êtes moins protégé que les autres. Ils savent que ces petits clients sont moins protégés que les autres. Et donc, c'est une porte d'entrée qui est facile d'accès. Et Tony le disait dans sa présentation, les menaces sont de plus en plus dormantes. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, le but d'un cyberattaquant, c'était de se faire voir. Donc, il fallait que la machine s'arrête, il fallait que les postes crashent, il fallait que. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la menace, plus elle est présente, plus elle est rentable pour l'attaquant. Parce que son but, c'est d'extraire des données. Ce qui est plus important aujourd'hui que de détruire une machine, c'est d'en extraire ces données ou de se servir de cette machine pour mener d'autres attaques ou pour accéder à un compte plus important ou à sa cible finale. nous, on a constaté régulièrement des logins et des mots de passe sur notre site qui sont piratés au niveau des revendeurs, qui se font pirater leur machine, effectivement. Et on se retrouve avec des gens qui utilisent leur login avec bien sûr le mot de passe tout de suite connu. Et quand on appelle ces gens-là, quand on s'en rend compte, il s'avère que les mots de passe des différents grossistes avec lesquels ils travaillent ont tous été piratés et mis sur le marché en même temps. Donc effectivement, ils stockent des données pour des connexions sur des sites bien précis, et puis derrière, au bout d'un moment, elles vont être vendues sur le net. C'est ça. En fait, c'est de plus en plus professionnalisé, hein. Vous avez
vous avez des experts dans chaque domaine, des experts en extraction de données, mais ces experts en extraction de données, c'est pas eux qui vont revendre, enfin, c'est pas eux qui vont utiliser la donnée. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils l'extraient, ils la packagent et après ils la revendent, généralement sur, sur des forums alternatifs, sur le dark web, Ouais, bah, c'est ça. à, à Ouais, on se rend d'autres, compte, hein, à les d'autres. clients qui se font pirater là-dessus, effectivement, on se rend compte qu'en même temps, c'est leur login à Ingram, Tech Data, Alzo, ils sont tous piratés en même temps, et puis ils se retrouvent à passer des commandes partout sans être l'auteur de ces commandes. Exactement. Le but étant d'être le plus discret possible, parce que derrière, cette donnée a de la valeur et elle doit pouvoir, au moment où elle est utilisée, être encore d'actualité. Donc, il faut pas que l'attaquant il se fasse surprendre, parce que sinon, bah, derrière la donnée, on sait très bien que l'utilisateur va changer son mot de passe, la donnée sera plus viable et derrière, il va plus pouvoir en tirer bénéfice. Donc, du coup, il va se faire le plus discret possible jusqu'au moment où vous vous en apercevez. Mais généralement, quand vous vous en apercevez, c'est trop tard, c'est que la donnée a été utilisée. Ouais. On parlait de mode dormant. Nous, on a des exemples où le mode dormant, c'est pas un jour ou 2 jours, hein. Ça peut aller jusqu'à un mois, voire plus. Oh, même des années, on a des cyberattaques avancées. Là, on est sur un autre domaine, mais on a des cyberattaques avancées, généralement à destination de groupes importants d'oil and gas ou de choses comme ça, où ça va faire 2, 3 ans que le cyberattaquant est présent dans l'infrastructure. Il attendait juste le moment idéal pour pouvoir attaquer. Donc ce moment idéal, ça peut être une vulnérabilité 0 day qui vient d'être découverte, ou ça peut être n'importe quoi, hein, mais il va rester. Quand il a la main dans l'entreprise, il est tranquille. Il sait que, il est présent. Il n'est pas pressé, il n'a pas besoin de faire son attaque tout de suite. Hein, il va récupérer un maximum d'informations, et puis quand il va déclencher la deuxième phase, qui est la phase d'attaque, c'est généralement trop tard. Et ça se solde la plupart du temps par un ransomware, soit pour effacer ses traces, soit pour tirer encore un peu plus de bénéfices des données qu'il a récupérées. Côté licensing, avant de laisser la main à Thierry, comment ça se passe? Quel type de licence on va pouvoir proposer avec Edox? On va avoir deux types de propositions. Vous avez la mode classique que je cite à chaque fois, c'est-à-dire que la licence est nominatif. Elle est au nom du client final et vous avez justement un minimum d'abonnement sur 1 an, 2 ans, 3 ans, d'accord, avec des tarifs renouvellement lors de l'expiration de la licence. Ensuite, vous avez un autre modèle pour les partenaires qui justement gèrent et infogèrent tous leurs clients, c'est la partie MSP, MSSP, infogérance, voilà, je ne sais pas comment vous pouvez le nommer, qui est plutôt dédié pour un abonnement avec des contrats de service, un contrat en volume. Ça va être intéressant parce que derrière, plus vous allez cumuler en termes de quantité sur une gamme de produits, et plus en fait votre tarification sera attractive. Aux finalités, lorsque vous avez X petits clients et qu'au final, c'est vous qui le managez, c'est vous qui gérez la partie cyber, parce que le client de toute façon n'a pas les compétences et vous donne en fait les clés de son entreprise, et ben en fait, on va avoir nous une solution. Alors une solution, c'est les mêmes, hein, qu'on vous a présenté. Cette solution-là, en fait, elle est multitenant pour vous en tant que partenaire MSP et qui peut émettre plusieurs stratégies selon en fait la demande et la complexité que souhaitent mettre en place vos clients. Et où là, vous allez avoir un système d'abonnement qui peut être à la fois mensuel. Ce parti de mensuel, en fait, va être un contrat en volume avec du pay-as-you-go, c'est-à-dire que derrière, selon la quantité qui va varier euh, en plus ou en moins, derrière, en fait, on va avoir des proratas à la fin du mois pour comptabiliser et mettre une facture. Donc celle-ci, elle est simple parce que derrière, en fait, vous allez avoir un seul ou plusieurs codes d'activation et ce même code d'activation va rester, d'accord? Et la quantité, selon ce que vous allez émettre comme volumétrie, va augmenter ou diminuer. Et aussi, on va avoir un système d'abonnement annuel. Alors là, vous allez me dire, ça ressemble un peu à du classique. Oui et non. Le classique, en fait, c'est une licence qui est figée. La quantité est figée.
d'accord? Ils ne pouvaient plus y remédier avec une date d'expiration. Alors que l'abonnement annuel, d'accord, vous avez encore la main dessus. C'est-à-dire que derrière, si votre client revient vers vous pour augmenter sa volumétrie, je souhaite acheter des licences supplémentaires, en fait, bah, vous gardez la même licence et en fait, c'est vous qui augmentez cette volumétrie-là. Et bien entendu, ça va être un renouvellement automatisé, d'accord, auquel bah, justement, vous pouvez avoir une tarification qui peut être plus lointain en négociant par exemple sur 2 ans, 3 ans. Et de l'autre côté, bah, du coup, rien ne bouge. Et d'un côté administratif, aussi, et pourquoi pas aussi technique, parce que vous ne revenez pas sur du déploiement, et ben vous avez aussi un gain de temps là-dessus. On a une offre promotionnelle, voilà, on a parlé des fondamentaux et on va dire le DR Optimum qui est, on va dire, un level supplémentaire qui est optimisé. Voilà, pour tout nouveau client, c'est disponible chez Edox. Vous avez la possibilité pour tout ce qui est des clients en dessous de 499, une remise complémentaire de 35% pour être plus agressif auprès de vos clients ou pour marcher plus. Ça, c'est vous qui décidez. Si vous souhaitez leur acquérir le DER Fondation, et c'est 45% de remise sur le prix public, en plus sur de l'EDR Optimum. Pour tout nouveau client, pas des clients existants, mais tout nouveau projet, vous allez pouvoir avoir des remises complémentaires. Et bien entendu, Edox pourra vous en informer et vous épauler là-dessus. Voilà tout. Je vais laisser la main, moi, sur la partie Thierry. Je ne sais pas s'il y avait des questions rapides sur la partie, on va dire, sur ma présentation. J'ai pas vu de questions dans le chat, mais on peut Non. vraiment. Comment ça se passe si j'ai des clients, un revendeur qui travaille par exemple avec une école, avec une association, avec une mairie, comment ça va se Alors passer? ça, on va avoir une remise plus spécifique. On n'a pas de tarif, on va dire, éducation ou gouvernement. Et en fait, c'est nous qui émettons une cotation spécifique envers ces établissements-là. Donc, D'accord, ok. il faut nous communiquer le nom de l'établissement pour que derrière, on puisse générer une cotation spécifique pour l'éducation ou pour la partie gouvernement. D'accord. Alors on est en train, nous, d'adapter le site par rapport à ça, pour justement pouvoir générer en automatique les cotations en demandant toutes les informations sur les clients et afin de pouvoir répondre au plus vite sur une demande de ce type-là. Ça devrait être opérationnel d'ici une quinzaine de jours sur le site, je pense. D'accord. Très Et bien. un revendeur qui souhaiterait faire l'acquisition d'une version NFR pour un usage interne, pour essayer le produit. Sur la partie NFR, en fait, lorsque vous vous connectez sur notre portail partenaire, vous avez une rubrique justement NFR, ça doit être la rubrique Sales, et du coup, vous avez déjà accès en fait à une quantité spécifique. Il me semble que c'est entre 10 et 25 nœuds sur une gamme EDR. Si toutefois, voilà, le produit, c'est pas ce produit-là que vous souhaitez et que la quantité, vous souhaitez en avoir peut-être un peu plus et n'est pas suffisante, dans ces cas-là, il faut faire la demande auprès de nous. Quand je dis auprès de nous, auprès de votre distributeur qui nous transférera les informations. Donc, il faudra juste nous dire quel produit exactement vous souhaitez et derrière la quantité. Et du coup, voilà, ça sera 1 an automatiquement. Attention, je précise, on a parlé par exemple de la gamme complète security. Derrière, il y a de l'humain. Du coup, il n'y a pas d'NFR. D'accord. Donc, D'accord. Oui, sur ce en fait, produit-là, il n'aura pas ouais, d'NFR, la déjà NFR cité. porte sur les produits de protection, mais elle ne porte pas sur les services associés à ces produits de protection. Voilà. C'est Ce logique. qui est automatisé, hein. Derrière, il y a de l'humain qui travaille. Donc, l'humain qui travaille gratuitement, c'est comme si vous-même, vous, en tant que revendeur, vous offrez votre service gratuitement sans payer sans que votre client final paye vos services d'installation. Alors, juste pour accéder au programme partenaire ou pour vous inscrire au programme partenaire, quand vous êtes sur le site edox.com, vous avez un lien. Chaque article Kaspersky, tant que vous n'êtes pas enregistré au programme partenaire, vous allez avoir ce lien qui apparaît, qui vous permet très facilement, très rapidement de vous inscrire. Pour la partie MSP, pareil, ça sera une plateforme. On a une plateforme dédiée.
en attendant que derrière Edox développe aussi côté leur marketplace. C'est en tout cas, il me semble peut-être en cours, en tout cas en réflexion, ça va être une possibilité. Mais nous, voilà, on a une plateforme qui vous permet de gérer vos abonnements, d'accord? Avant de démarrer un abonnement, il faudra vous connecter auprès des docs. Donc, eux aussi ont leur portail derrière pour justement accepter votre partenariat et vous donneront ensuite après les conditions de vente et vous épauler sur la partie abonnement. On a un petit contrat tripartite, enfin, un contrat à signer avec le revendeur, sachant que nous, on passe en facturation effectivement mensuelle, sans numéro de commande de votre part, pour qu'on puisse justement refacturer tous les mois cette partie MSP. Mais c'est quelque chose de très rapide à compléter. Je reprends la main. Ouais, Ok, c'est parti. C'est bon pour l'écran? C'est partagé? on voit bien. Ok, impeccable. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu parce que mine de rien, on a pris pas mal de temps sur cette première partie, plus que ce qui était prévu à l'origine. Donc il y a des choses sur lesquelles je vais peut-être passer un petit peu rapidement. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans le chat. On y reviendra. Soit je les vois popper et j'y réponds instantanément, soit j'y reviendrai à la fin de la présentation. Donc ça, Tony vous l'a déjà montré, hein, c'est un peu l'évolution des niveaux de la fondation jusqu'à la complete. Donc vous l'avez bien compris, ça va s'adresser derrière en termes de fonctionnalité, mais également en termes de prise en main de la solution, sachant que fondation, c'est vraiment la base, c'est l'EPP traditionnel. Ce qui est intéressant, c'est plutôt à partir de NextDR Optimum, voire Next Complete Security, puisqu'on va parler de vrai EDR avec toute la visibilité et les outils derrière que ça implique, sachant qu'on reste sur une gamme qui n'est pas notée expert chez nous, donc on reste quand même sur une gamme qui est facilement prenable en main, avec une console d'administration, on le verra, qui peut être soit on-premise directement chez vous, chez votre client, ou hébergé dans le cloud chez Kaspersky. Donc, moi, je vais vous présenter Complete Security, puisqu'en fait, elle englobe la totalité des fonctionnalités des gammes d'en dessous. Donc, ça va vous permettre d'avoir une visibilité un peu complète sur ce que l'on est capable de proposer. Donc, Complete Security, c'est NextDR Optimum, donc le palier juste en dessous, auquel on va associer donc Kaspersky Managed Detection and Response. Donc, Tony parlait de microSOC, on peut voir ça comme un microSOC. En gros, vous avez des équipes d'humains derrière qui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, surveillent les assets de vos clients et vont émettre des alertes en cas de détection de comportements malveillants ou de prémices d'attaque. Généralement, on va parler de prémices d'attaque, le but étant de détecter avant même que le poste ne soit infecté. Et ils ne vont pas faire que de l'alerting, ils vont aussi proposer ce qu'on appelle du playbook. Donc le playbook, c'est toute la partie réponse. Donc soit des playbooks guidés, donc en gros, vous allez recevoir dans votre alerte directement qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à la situation. Soit on a la possibilité dans le portail du MDR, de demander aux équipes Kaspersky d'intervenir sur des premiers niveaux de sécurité. Et donc, eux, au travers les outils installés, vont être capables d'aller supprimer un fichier ou désinfecter un poste à distance, voire même de l'isoler si c'est nécessaire. Donc, c'est plutôt pratique les week-ends, parce que généralement, les week-ends, ni le client ni vous-même sont derrière une console d'administration à regarder ce qui se passe. Donc, s'il y a des machines qui sont continuellement allumées et susceptibles d'être infectées le week-end, ça peut être aussi une manière de répondre plus rapidement à une situation de crise. Et aussi par rapport au type d'activité, hein, vous avez peut-être des clients qui derrière travaillent le samedi hein, ou le dimanche, parce que c'est des commerçants, et vous derrière, bah, vous êtes sur des heures de semaine. Donc oui, oui, ça va être super important aussi. Derrière, vous avez une tranquillité parce que justement, vous avez une surveillance là-dessus. Donc, si on descend un petit peu plus dans les détails de Complete Security, on va retrouver en fait ces trois briques. Donc, la brique principale, donc, qui est l'EPP, dans lequel on a l'anti-malware avancé, le contrôle des postes de travail. Donc, contrôle des postes de travail, c'est contrôle du web, contrôle des applications et contrôle des périphériques. En gros, qu'est-ce que mon utilisateur a le droit de faire quand il va sur le web? Qu'est-ce que mon utilisateur a le droit de faire en termes d'exécution ou d'installation d'applications sur son poste? Et qu'est-ce que mon utilisateur a le droit de connecter à sa machine? Est-ce qu'il a le droit de connecter l'intégralité des clés USB? Oui, non. Ou est-ce que je lui donne une clé USB, un modèle, une référence particulière? Celle-ci, c'est sa
clé USB professionnelle, il peut en faire un peu ce qu'il veut et la connecter à son poste. Toutes les autres, j'en veux pas. C'est tout bête, hein, mais la plupart des infections partent généralement de constats assez stupides comme ça, comme j'ai ramassé une clé USB sur un parking, ou j'ai fait développer mes photos à Auchan ou à Carrefour sur une borne infectée avec environ 1000 ou 2000 variantes de virus connues et inconnues, et je reviens au boulot et je veux montrer ça à mes collègues, je plug la clé, et c'est généralement comme ça qu'on se fait infecter. C'est le deuxième vecteur d'infection, donc c'est important de pouvoir contrôler qu'est-ce qui se connecte à des machines professionnelles. Une partie très importante, je n'y reviendrai pas dans la suite de ma présentation, donc j'en parle maintenant, c'est vulnérabilité et patch management. Aujourd'hui, on le sait, la majorité des attaques s'appuient sur des vulnérabilités connues. C'est très rare qu'un attaquant trouve de lui-même une vulnérabilité et l'exploite. Ça arrive, mais généralement, ce sont des attaquants qui vont cibler des très grands groupes industriels ou qui vont avoir des cibles plutôt gouvernementales. Euh, la majorité des attaquants partent sur le principe que cette vulnérabilité, elle est récente, elle est connue et elle n'a pas été patchée chez les clients. Et du coup, je vais exploiter cette vulnérabilité pour pouvoir aller positionner un ransomware ou pouvoir extraire des données sur la machine du client. Donc, c'est intéressant d'avoir dans une seule et même console d'administration également la capacité de dire, bah voilà, cette machine-là, elle est vulnérable à tel type de vulnérabilité, et de proposer au sein de la même console d'administration le patch et les correctifs. C'est-à-dire que dans le Security Center, qui est la console d'administration Kaspersky, vous avez la possibilité de créer des tâches de manière plus ou moins régulière qui vont d'elles-mêmes aller patcher les machines. Alors, quand je dis patcher les machines, c'est patcher du Windows, bien sûr. Ça, globalement, tout le monde sait le faire. C'est aussi patcher toutes les applications tiers. Patcher le Firefox, patcher le Chrome, patcher le WinZip, patcher tout le Adobe, patcher le Java, tout ce qui peut être exécuté sur une machine, qui peut être soumis à des vulnérabilités et donc exploité par des cyberattaques. On peut aller jusqu'à l'hardening de machine, c'est-à-dire empêcher la totalité des applications de s'exécuter, à l'exception d'une ou deux applications. Ça peut être utile, par exemple, si vous gérez des bibliothèques, médiathèques ou autres, où il y a des postes accès en libre accès, et que vous ne voulez pas que les utilisateurs puissent faire tout et n'importe quoi sur les machines. On va pouvoir hardener ces machines. La brique du dessus, c'est l'Optimum EDR, c'est-à-dire la détection comportementale, la visibilité sur tous les endpoints du site, c'est-à-dire être capable de dire, bah, OK, cette menace-là, elle est arrivée sur le poste, mais comment est-ce qu'elle est arrivée sur le poste? Elle est arrivée par mail ou elle est arrivée par un autre poste de mon réseau qui a été infecté et l'infection s'est propagée sur le réseau. Ça, on va le voir au travers d'une espèce de cartographie d'incidents qui va nous permettre d'analyser ces fameuses causes routes, donc d'où vient la menace, qu'est-ce que cette menace a fait sur les postes, et qu'est-ce qui a été arrêté par les systèmes de protection. Est-ce qu'il y a une partie de la menace qui a été arrêtée par des routeurs? Oui, non. Est-ce qu'il y a une partie de la menace qui a été arrêtée par le endpoint traditionnel? Oui, non. Qu'est-ce qu'il me reste à faire et jusqu'où on est en termes d'infection sur le réseau? Et qui va offrir aussi un panel d'outils, on le verra, de recherche d'indices de compromission ou de blocage de machines à distance, d'isolation de machines à distance ou de suppression de fichiers. Et derrière, la dernière brique, c'est le MDR, donc c'est la surveillance en 24/7, excusez-moi, la surveillance en 24/7 de l'ensemble de la télémétrie du client, avec derrière des soumissions d'alerte et des recommandations sur qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer la menace. Donc, il va y avoir deux flux principaux, hein. Le flux EDR, donc l'EPP qui est ici, c'est l'EPP qui est installé sur le poste du client. Cet EPP, en fait, il va dialoguer de deux manières. Il va dialoguer sur sa partie endpoint, c'est-à-dire la partie EDR, ou alors, ce qu'on appelle ici customer side, ça peut être le client, mais c'est surtout et généralement le partenaire qui gère la solution du client. Accès aux outils donc, dont je parlais, aux outils d'investigation, aux outils de détection et à la cartographie générale. Et puis derrière, faire ses propres réponses pour éradiquer la menace. La deuxième partie, l'EPP va soumettre la télémétrie. Donc la télémétrie, c'est tout ce qui se passe sur une machine. C'est lorsqu'un utilisateur clique sur un fichier, lorsqu'un processus monte en mémoire, lorsqu'une clé dans la base de registre est créée. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la télémétrie. Cette télémétrie, elle va être envoyée à Kaspersky, et elle va être analysée de différentes méthodes, avec différents moyens, pour générer derrière des recommandations et des réponses à distance. Donc il va y avoir deux manières d'adresser une menace, soit
directement au travers de vos services, soit au travers des services Kaspersky. Voilà. Donc ça, c'est un résumé de l'ensemble des fonctionnalités et des technologies qui sont incluses dans le endpoint, donc dans l'outil qui est installé sur le poste ou les serveurs. Donc on y retrouve des modules plutôt classiques, hein. Prévention contre les exploits. Donc les exploits, c'est tout ce qui peut exploiter quelque chose en mémoire. C'est la majorité des malwares aujourd'hui se basent sur de l'exploitation. Protection mail, protection web, le moteur de rémédiation, donc le moteur qui va être capable pour tout ce qui est menace courante, de détecter, mais aussi de supprimer. C'est important de détecter, mais c'est encore mieux quand on est capable de supprimer la menace. L'HIPS, le bas d'USB, c'est assez spécifique, c'est pour tout ce qui va être clé USB piratée type Rubber Key, si ça vous parle. Ce sont des clés qui se font passer pour des clés USB, mais qui, lorsqu'elles sont connectées à une machine, elles sont capables de regarder ce que fait l'utilisateur, ce qu'il tape sur le clavier et d'envoyer toutes ces données-là directement à un point d'accès Wi-Fi, par exemple. Les modules de détection avancée, dans lesquels on va retrouver tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning et autres, donc détection comportementale principalement. De réduction de surface d'attaque, j'en ai un petit peu parlé juste avant, c'est la gestion des vulnérabilités, la possibilité de durcir un système, ou l'adaptative anomaly control. Je n'ai pas parlé de l'adaptative anomaly control, c'est un module qui est présent dans nos solutions, qui est aussi un module basé sur le machine learning, mais qui ne va pas s'intéresser au comportement des applications, mais au comportement de l'utilisateur. Est-ce que l'utilisateur est un utilisateur qui exécute tous les jours des fichiers Excel sur sa machine? Il s'avère que non. Donc l'outil va apprendre du comportement de l'utilisateur. Et si cet utilisateur demain se met à ouvrir des dizaines de fichiers Excel avec des macros, tout de suite, l'outil va être capable de dire c'est pas un comportement de l'utilisateur habituel, et auquel cas, il se passe quelque chose et je vais donc bloquer un accès ou bloquer un comportement. Voilà. Donc le but va être de supprimer tout ce qu'on appelle les menaces dites de commodité ou les exploitations zéro day. Donc ça, c'est tout ce qui est fait par la partie intégralement automatisée du produit, jusqu'à des menaces avancées. Donc les menaces avancées, malheureusement, pour pouvoir les détecter, puisque la plupart du temps, elles vont contourner les outils de protection. Donc pour pouvoir détecter ces menaces avancées, il faut avoir de la visibilité. Donc on est dans la partie 2 de l'entonnoir ou 3 de l'entonnoir. Et pour ça, il faut une cartographie complète, être capable de comprendre ce qui se passe sur une machine et se dire, ça, c'est un comportement malveillant. Donc généralement, même si on a de l'IA ou du machine learning qui nous aide à comprendre ces comportements, il y a de l'humain, et c'est la partie MDR ou Microsoft, parce que là, généralement, vous n'avez pas les équipes derrière pour gérer 24 heures sur 24 une console d'administration avec des événements qui remontent et des alertes dans tous les sens. Donc le but va être de déléguer toute cette partie-là à la partie des équipes Kaspersky, qui vont, eux, être capables d'identifier les alertes et remonter ça de manière synthétisée. Donc, je parlais de dashboard. Donc, globalement, dans la console d'administration, on va recevoir les alertes de cette manière-là. Là, il y en a 43. Pour chacune de ces alertes, on sait si elles ont été traitées, processées ou pas. Là, en l'occurrence, toutes ont été traitées. Il y en aurait en rouge si elles n'avaient pas été traitées. Et pour chacune de ces alertes, je peux accéder à un détail. Donc, on parlait de cartographie et de root cause analyse tout à l'heure, mais visuellement, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'en gros, là, il ne s'est pas passé grand-chose sur la machine dans la capture, mais on a tout ce qui se passe depuis l'exécution du processus jusqu'à l'exécution du code malveillant. Donc, quand je clique sur les petites boîtes, j'ai la possibilité de voir qu'est-ce qui s'est passé à tel moment sur la machine ou sur le réseau. J'ai cette cartographie là complète. Donc le plus intéressant, c'est le bandeau du dessus, hein, parce que là, en l'occurrence, il est bleu, donc ça veut dire que il n'y a plus rien sur la machine. La machine a été désinfectée, il n'y a plus de menace. Il se pourrait que ce bandeau soit orange ou rouge, et auquel cas il va falloir traiter derrière. Et pour traiter, j'ai besoin de détails. Donc je peux avoir des détails sur les processus, qu'est-ce qui s'est exécuté, dans quel sens, qui était administrateur, est-ce que l'utilisateur était administrateur de son poste ou pas, est-ce que ça s'est exécuté avec des privilèges ou pas. En gros, toute l'historique et tout ce qui a pu amener cette machine à être infectée. Et directement, depuis cette carte d'incident,
être capable de bloquer un processus, isoler, mettre en quarantaine, supprimer un fichier, sans pour autant avoir à faire de nombreuses manipulations. C'est juste du one-click. On ne bouge pas de la carte, de la cartographie d'incident. Si je trouve que ce process-là n'est pas legit, eh ben, je peux directement le mettre en quarantaine, donc le supprimer de la machine, et je peux empêcher son exécution sur d'autres postes du réseau. Parce que la plupart du temps, quand une machine est infectée, ça signifie souvent que cette infection elle a pu se propager sur d'autres machines du réseau, et donc je peux empêcher cette propagation en prévenant l'exécution de ce fichier sur les autres machines de mes clients de manière générale. C'est-à-dire quand je dis prévenir l'exécution sur un poste, ça peut être sur euh, un poste, l'ensemble des postes d'un client ou l'ensemble des postes des clients que je gère. Donc on peut remonter sur 3 niveaux et être capable, au travers une détection sur un client en infogérance, être capable de se dire bah, ça peut arriver à d'autres de mes clients. Donc je vais directement créer la prévention d'exécution pour tous les clients que je gère. Et comme ça, en un clic de souris, j'ai protégé tous les clients dans ma console d'administration. Je vous le disais, isoler, lancer des scans, mettre en quarantaine, supprimer des fichiers, etc. Tout ça se fait au sein de la console d'administration. J'ai aussi accès à certaines parties de ce qu'on appelle le Threat Intelligence Portal. Le Threat Intelligence Portal, on ne va pas en parler en détail ici parce que malheureusement, je n'aurai pas le temps de tout vous présenter. Mais c'est le portail dans lequel on va regrouper l'ensemble de ce qu'on appelle l'intelligence Kaspersky, c'est-à-dire ce qu'on est capable de détecter avec tout le contexte qu'il y a autour. C'est-à-dire que on ne va pas simplement dire ce hash-là, il est dangereux. On va dire ce hash-là, il est dangereux. Il est associé à tel groupe d'attaquants qui utilisent telle méthodologie, et voilà comment il se comporte, etc., etc., etc. On a accès à certaines parties depuis la console, notamment les deux parties sandbox, la partie sandbox pour l'analyse des fichiers et la partie sandbox pour l'analyse des liens web, et une petite partie thread lookup qui nous permet enfin, ça va nous apporter une aide à la compréhension et une aide à la décision. C'est-à-dire qu'on va enrichir les alertes en analysant les hashes, les IP suspects, les domaines et les adresses web, et en remontant tout ça dans la console d'administration pour avoir en fait un espèce de contexte, comme je le disais, autour d'un objet, ce qui va nous aider à dire bah ok, ça c'est dangereux, ou bah non, ça c'est un faux positif et on laisse tomber, on passe à autre chose. On a aussi 4 modules de cloud. On parlait d'Office 365 tout à l'heure. Il y a des modules Office 365 qui sont inclus dans la solution de protection, l'anti-phishing, l'anti-malware, l'anti-spam, qui sont capables donc de protéger les Office 365. Et on a 3 autres modules de cloud, Data Discovery, qui permet d'avoir une visibilité, un contrôle des données qu'un utilisateur va aller positionner dans un SharePoint ou dans un OneDrive, par exemple, si ces données sont sensibles ou pas, est-ce qu'il a le droit de les positionner ou pas. Et on va avoir 2 modules Cloud Discovery et Cloud Blocking. Donc Cloud Discovery, c'est la surveillance. Aujourd'hui, il y a plus de 2700 services cloud qui sont surveillés. On va dire, bah voilà, cet utilisateur, il utilise Facebook où il va poster des fichiers dans tel drive externe. Et bien sûr, être capable de bloquer l'utilisateur ou de ne pas l'autoriser à accéder à ces ressources. La console d'administration est unifiée. On a un seul agent au niveau du poste de travail, quel que soit le niveau que vous preniez, Foundation, Optimum, Complete, ou même après, si le client évolue vers, imaginons, de l'expert, on n'a pas besoin de réinstaller un agent sur le poste de travail. C'est le même agent de sécurité qui gère l'ensemble de la gamme Kaspersky. De la même manière, j'ai une seule plateforme d'administration et cette plateforme d'administration, elle peut être positionnée on-premise, donc comme je le disais, directement chez le client s'il le souhaite. Elle peut être positionnée chez le revendeur. Si vous faites du MSSP, vous pouvez héberger la console et gérer le MSSP directement à travers cette console à vos clients. Ou elle peut être hébergée dans le cloud Kaspersky, et auquel cas, vous n'avez pas d'infrastructure à gérer. C'est Kaspersky qui propose l'infrastructure, qui met à jour la solution, donc la console d'administration, où vous n'avez qu'à l'administrer au travers un portail web. On n'en a pas parlé, mais de base inclus dans la partie complete, vous avez ce qu'on appelle CITO chez Kaspersky, Cyber Security for IT Online.
c'est une formation à destination des IT. Le but étant de renforcer la connaissance des IT d'un point de vue cyber. C'est absolument pas une formation de produit Kaspersky. Le but, c'est pas de vous montrer comment fonctionne Security Center, comment fonctionne un endpoint, les modules, etc. Ici, le but, ça va être de renforcer la première ligne de défense. Et la première ligne de défense dans une entreprise, c'est l'IT. Sauf que l'IT, c'est pas un cyber IT. Il va faire du dépannage d'imprimantes, il va faire de la gestion de l'Active Directory, il va faire de la sécurité, il va faire un petit peu de tout au sein d'une entreprise. Et donc là, le but, c'est d'avoir des modules qui vont l'aider à réduire le nombre d'incidents, à être capable d'identifier ce qui est une menace et ce qui n'est pas une menace, et surtout d'avoir un peu comme on l'aurait dans la vie de tous les jours, euh, une hygiène et un guide de bonne pratique. Qu'est-ce que je dois faire si je suis confronté à une cybermenace? Est-ce que je dois arracher le câble Ethernet et la prise de courant de la machine? Alors, le câble Ethernet, pourquoi pas? La prise de courant, non. On préfère garder ce qui est en mémoire, pouvoir analyser par la suite. Donc, ce sont voilà, tous ces gestes de premier secours, entre guillemets, qu'on va apprendre au sein de 6 modules. Ça peut être outils malicieux, phishing, les programmes non souhaités, l'investigation en mode basique, la sécurité des serveurs et la sécurité de l'Active Directory. Vous aurez tout dans la présentation, vous avez le détail, c'est un peu petit ici, je suis désolé, vous aurez le détail complet de l'ensemble des trainings qui sont fournis. Tout se passe en ligne et ce n'est pas une formation où vous allez rester devant votre écran à regarder du PowerPoint. Ce sont des machines en fait euh, qui vont vous amener à aller. Là, on vous demande par exemple d'aller trouver un processus malveillant ou un numéro de processus sur une machine en utilisant des outils qui sont la plupart du temps des outils gratuits ou dispo directement dans les machines Windows. Donc, on va amener l'IT à comprendre comment ça fonctionne derrière et être capable de détecter un certain nombre d'objets euh, et de prendre des mesures de sécurité basiques. Donc, ça, Cette c'est de base. Vas-y. solution est disponible aussi à partir de EDR Optimum. Voilà, sachez-le. Pas la fondation, mais EDR Optimum. Elle Ouais. est incluse, c'est pas une licence supplémentaire, inclus dans le package. C'est-à-dire Mais que vous vous n'êtes avez pas un limité, bon, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, mais vous n'êtes pas limité en nombre d'IT qui accédera à cette formation. C'est-à-dire que si le client a un IT ou 10 IT, il accède sans surcoût au training s'il le souhaite. Hmm. Et bien sûr, dans Complete, la grosse partie, c'est la partie MDR. Donc, on en a déjà beaucoup parlé. Je vais aller assez rapidement. Vous l'avez bien compris, l'idée ici, c'est de faire surveiller par le SOC Kaspersky l'ensemble de la télémétrie qu'on a pu glaner sur les postes de travail de vos clients, de manière à pouvoir émettre le plus rapidement possible des alertes et derrière des playbooks, donc des réponses guidées pour éradiquer la menace sur les postes. Cette télémétrie, elle a l'avantage d'être enrichie avec ce qu'on appelle des IOC. Un IOC, c'est des indices de compromission. Donc, en gros, c'est tout ce qui fait la force de Kaspersky. Derrière, on a un certain nombre d'équipes. Donc, Tony parlait d'une équipe de chercheurs. En gros, il parlait de l'équipe du GREAT qui est ici. Donc, l'équipe du GREAT, c'est une équipe dont le but va être de détecter les attaquants et les menaces avant même qu'elles ne soient diffusées par ces attaquants de manière massive. Et donc, eux ont une base de connaissances qui est vraiment très importante. Cette base de connaissances, elle va aider, elle va être passée, en fait, la télémétrie des postes de clients va passer dans cette base de connaissances pour détecter de manière plus proactive possible, éventuellement, si ça fait partie de menaces connues chez nous. Il y a une autre équipe qui est importante, c'est l'équipe du GERT. Le GERT, c'est l'équipe de réponse à incident. On fait de la réponse à incident chez Kaspersky. Ce qui est intéressant, c'est que eux, ils agissent sur le terrain dans des cas concrets. Parce que quand on fait intervenir une équipe de réponse à incident, c'est que généralement, on a un incident. Et donc, eux aussi ont une base de connaissances qui est très importante. Euh, et cette télémétrie, la télémétrie de vos clients, va passer dans cette base de connaissances pour détecter, encore une fois, de manière proactive, éventuellement une menace par un attaquant. Il y a d'autres bases, on ne va pas tous les détailler, mais il y a l'ICS CERT, qui est le CERT industriel Kaspersky. On a le Kaspersky Security Network, qui est la technologie cloud de Kaspersky, qui est dispo dans tous nos produits à partir du Foundation. Et puis, on a les règles de détection automatisées. Ces règles de détection automatisées, d'ailleurs, on les crée, c'est sur la télémétrie,
Il y en a à peu près 2000 qui sont actives et chaque règle a été créée par nos experts SOC. Elles sont bien sûr régulièrement mises à jour pour faire de la détection et elles sont mappées sur le framework Smith Attack. Je ne vais pas rentrer dans les détails du framework Smith, mais c'est globalement une espèce de bible qui va recenser toutes les méthodologies, les techniques, les tactiques et les procédures des attaquants, ce qui nous permet d'identifier facilement les menaces. Et bien sûr, il y a de l'intelligence artificielle dans les produits Kaspersky. Il y en a depuis de nombreuses années, mais c'est vrai que c'est un sujet un petit peu à la mode ces derniers temps. Tous les mécanismes d'intelligence artificielle filtrent, la plupart du temps, sont là pour filtrer les faux positifs, mais ils peuvent aussi être là pour aider à la priorisation, à la détection et à la réponse. Le but étant de minimiser les temps de détection et de minimiser les temps de réponse. Plus on agit vite, moins l'infection a le temps de se propager. Donc, on utilise des mécanismes d'intelligence artificielle pour aider à la priorisation et à la réduction de ce temps de réponse. Donc, ça augmente la détection. Ça résout généralement entre 35 à 40%. On peut même monter jusqu'à 50% des alertes sont résolues au travers de l'intelligence artificielle, qui va avoir une capacité de réaction beaucoup plus rapide que la capacité humaine, la priorisation des alertes et la résolution automatique des alertes. Néanmoins, 40 à 50%, c'est que la moitié de ce qui est capable de se passer sur un poste, et l'autre moitié de ces 50%, elle est gérée par des humains qui, eux, ont la connaissance et ont les moyens nécessaires à mettre en place les contre-mesures efficaces. Ça fonctionne sur toutes les plateformes, Windows, Desktop Server, machine virtuelle, macOS et Linux. Les SLA, ça va de 1 heure à 24 heures en fonction de la gravité de l'attaque ou de l'alerte en question. Sur une gravité la plus haute, on est à moins d'1 heure en termes de temps de réaction. Le tout est disponible, donc toutes les alertes remontent au sein de 2 portails. Il y a 2 possibilités. Il y a un portail dédié qu'on appelle le MDR Portal, qui ne fait que ça. Il remonte les alertes qui sont issues du Microsoft Kaspersky par rapport à la télémétrie de vos clients. C'est pour moi le moins pratique. Moi, je préfère utiliser le Kaspersky Security Center, qui va gérer l'ensemble des stratégies, des tâches, des produits, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, ce Kaspersky Security Center, on peut lui rajouter la rubrique incident dans laquelle on va voir les alertes du SOC. C'est pour moi beaucoup plus facile parce que tout est regroupé au sein d'un seul et même portail. Les bénéfices, c'est mon dernier slide. Il est 32, j'ai 2 minutes de retard, je suis désolé. EPP, EDR, fonctionnalité EDR et EPP, réduction des coûts, protection en continu et expertise on top, c'est-à-dire tout le niveau d'expertise qu'on est capable de vous apporter, que ce soit de manière automatisée au travers de l'intelligence artificielle ou de manière humaine au travers de nos équipes SOC. Merci beaucoup. Parfait. Merci Thierry pour cette présentation particulièrement intéressante. On n'a pas de questions, non, pas d'autres questions pour l'instant. Donc je propose de terminer la séance. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à vous rapprocher de votre commercial chez Edox. On fera une interface avec Kaspersky pour vous accompagner sur vos différents projets, que ce soit renouvellement, puisqu'on peut prendre en charge vos renouvellements de solutions déjà installées, mais également sur les nouvelles licences, sur vos demandes d'NFR ou sur vos demandes d'accompagnement pour choisir le bon produit adapté aux risques de vos clients. Point important aussi qu'on oublie souvent quand on parle de sécurité, c'est d'assurer des sauvegardes dignes de ce nom au niveau de vos clients. Se bien protéger, mais également pouvoir, se permettre une résilience efficace en cas de ransomware, pour pouvoir faire redémarrer vos clients. Parce qu'aujourd'hui, je pense que très peu de vos clients professionnels, si vous leur posez la question, vont accepter de perdre quelques semaines de données ou de perdre, quelques semaines d'exploitation de leur système de facturation. Donc important, une bonne protection et une bonne sauvegarde pour garantir une résilience optimum au niveau de vos clients. Voilà, je vous laisse peut-être le mot de la fin, messieurs? Alors, on a juste une petite dernière question. Voilà, on a une personne qui est arrivée un peu tard. Est-ce qu'ils auront accès à un replay? Oui. Je sais. En fait, sur le site Edox, vous avez accès à tous les replays de tous les webinaires qui sont faits. Donc il suffit de vous connecter, vous avez une rubrique webinaire
Il sera en ligne d'ici cet après-midi sans problème. Vous pourrez le revoir et le télécharger pour voir toutes les informations. Ah. Et vous aurez accès à l'ensemble de nos présentations, que ce soit celle de Tony ou la mienne. Exactement. Et Merci à vous tous. mais voilà, merci à vous. Excuse-moi, Tony, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Merci à vous de votre connexion et de votre participation. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour y répondre, que ce soit des questions techniques ou des questions commerciales vers Tony. Parfait. Exactement. Protégez-vous bien. Merci Tony, merci Thierry, bonne journée à tout le monde. Au Merci Au à revoir. vous. revoir. Au revoir.